L'harmonie. Qu'est-ce que l'harmonie? Est-ce que tu te sens en harmonie dans ta vie? Est-ce que tu te sens en harmonie avec toi-même? Je me trouvais en Inde, je voyageais dans le nord de l'Inde et puis là j'ai eu une expérience de vie incroyable où j'ai réellement vécu cet état d'harmonie. J'en suis donc venue à me poser la question quelle pouvait être sa recette. Et j'ai envie de te dévoiler mon secret aujourd'hui. J'en suis venue à la conclusion que l'harmonie était un accord parfait entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Alors tu me diras, plus facile à dire qu'à faire. En effet, je te propose de bien observer. Est-ce que tu es en accord entre tes pensées, ta parole et tes actes? Tu sais, on peut reprendre l'exemple d'un orchestre. Si tu es en train d'écouter un groupe de musique en train de jouer. Il suffit qu'il y ait un seul de tous les musiciens qui fasse une mauvaise note pour qu'il y ait un désaccord et que ça sonne disharmonieux. Tu vas de suite le ressentir dans ton corps par une gêne et tu vas entendre quelque chose de pas net, de pas agréable. Pour l'être humain, c'est pareil. Je dirais que la plupart de nos maux, la plupart de nos conflits internes, voire même nos maladies, viennent d'une disharmonie. Et cette harmonie, elle est vraiment l'accord parfait entre ces trois sphères. C'est assez simple à observer, seulement on n'y prête pas forcément attention. Souvent on va dissocier le monde de la pensée et le monde de la parole. Par exemple, on va penser que le monde de la pensée est une sorte de refuge où on peut s'évader pour rêvasser et passer des heures à flâner, à penser la vie que l'on aimerait avoir. Mais on ne va pas forcément oser l'exprimer, par peur du jugement, par peur de ne pas être crédible, ou par peur même de ne pas être écouté. Et on va encore moins le faire par peur de ne pas réussir ou en se disant que c'est totalement impossible. Et pourtant, il y aura une réelle disharmonie qui va te créer de réels conflits. Alors un des conflits les plus communs va être le stress, le simple stress. Comment veux-tu te sentir bien si tu ne vis pas la vie que tu aimerais vivre? Par exemple, quelqu'un qui a une prise de conscience écologique, qui va se dire « Oh là là, le monde va mal, on utilise trop de déchets, et puis toutes ces nourritures, tous ces pesticides, il faut vraiment que je me mette au bio. » Mais voilà, on est aux prises dans sa vie de tous les jours, dans sa routine et dans son train-train rapide, que du coup, on va alimenter cette pensée en culpabilisant de ne pas être en accord avec justement ce que l'on pense et ce qu'on aimerait faire. Est-ce qu'on passe à l'action? Soyez à la recherche en fait de tous vos désaccords entre ce que vous avez intégré psychiquement et ce que vous faites réellement. Alors quand on est dans cet état de disharmonie, peut-être ne s'en rend-on pas compte. Mais croyez-moi que quand j'ai vécu l'état d'harmonie, je m'en suis vraiment rendu compte. Et en effet, j'ai pu observer que c'était cet alignement parfait entre ces trois pôles. Alors voilà pour mon petit secret du jour. Il n'y a pas besoin de trop développer, puisqu'il va suffire simplement de s'observer et de rectifier, de réharmoniser ces trois mondes. À toi de jouer.